Après avoir appris la nouvelle, elle se précipita à l'hôpital pour retrouver Beomjin. Remplie d'inquiétude, elle sut être accueillie par l'autre moitié de sa famille. Beom, ah, Jeon-young, tu es là? Lança Somdo au travers de l'hôpital. J'ai beaucoup entendu parler de toi et enfin on apprend à se connaître de cette manière. Je suis Kang Son-jun. Je suis aussi l'oncle de Beomjin. Et moi, je suis Yoon Jeon-young. Enchanté. Tu as dû vraiment avoir peur. Assis-toi et repose-toi un peu. En tout cas, je suis très content que ce ne soit rien de grave. Comme il a arrêté le couteau avec sa main, la blessure sur son abdomen n'est pas très grande. Donc, vous dites que ce n'est pas grave? À ce moment-là, comme Sonjo se détourna de Jeon-young pour se retourner vers Samdo, et comprit que celui-ci ne lui avait pas transmis les informations telles qu'il le devait. Vous êtes aussi le président de JBK Finance Company? Est-ce que ce qui vient de se passer avec Beomjin a-t-il un lien avec l'entreprise? Oh, eh bien, je n'en suis pas sûr. Est-ce comme cela que votre entreprise fonctionne? Le directeur se fait poignarder et comme cela ne met pas sa vie en danger, il considère que c'est une affaire mineure et laisse tomber? Et la plainte à la police? Si cela s'est produit dans l'entreprise, il devrait être facile d'obtenir des enregistrements des caméras de sécurité, n'est-ce pas? Est-ce parce que la raison pour laquelle vous ne faites rien, c'est parce que vous soupçonnez quelqu'un? Est-ce que vous voulez régler ce problème en interne? Mademoiselle Yoon Jeon-young, vous n'êtes pas la seule à vous préoccuper de ce garçon. Pour Somdoo et moi, Beomjin fait partie aussi de la famille. Il est irremplaçable, et aussi je voudrais que vous compreniez que parfois, tout ne peut pas être dit à haute voix. Je tâcherai de m'en souvenir. Mais aussi j'aimerais que vous compreniez que de le cacher n'est pas toujours la meilleure des solutions. Sur ce, monsieur, ce fut un plaisir. Je l'avais déjà compris que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire, mais là, oui, c'est vrai, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Eh bien, le plus important maintenant, c'est que Beomjin a quelqu'un vers qui il peut se réfugier. Que savons-nous des mouvements de Nashon-gun? Concernant Nashon-gun, nous avons appris qu'il a pris un vol pour Melbourne il y a 20 minutes. Et qu'en pense Beomjin? Il semble que pour l'instant il ne veut rien faire, à condition qu'il ne revienne jamais dans ce pays. Très bien. J'imagine qu'il doit y avoir une raison spécifique pour que vous le laissiez s'enfuir sans raison. Samdou, fais en sorte que ce garçon se concentre uniquement sur sa guérison. Il faut profiter de cette opportunité pour le forcer à se reposer sans se soucier de rien. De toutes les façons, si tu n'y arrives pas, tu vas finir par recevoir une bonne réprimande de Jeon-young, je pense. Et pendant qu'elle parcourait les couloirs de l'hôpital, Jeon-young ne put s'empêcher de faire le lien avec Nashon-gun et ce qui s'était passé avec Beomjin. Et 10 jours plus tard, Beomjin fut réveillé par cette petite lumière de chevet qui éblouissait son visage. Il remarqua cette silhouette affalée sur le canapé comme si cela était devenu naturel. « Depuis quand tu es arrivé ?» lui lança-t-il, comme s'il n'y avait pas besoin de préciser à qui il s'adressait. « Je suis arrivé pendant la nuit, répondit froidement Jeon-young, sans partager un regard avec Beomjin. Ça doit être ennuyeux. Tu n'es pas obligé de venir tous les jours, tu sais. Tu as oublié? Je suis au chômage. Vaut mieux s'ennuyer ici que de s'ennuyer seul à la maison. J'ai récupéré plus vite que ce qui était prévu, et maintenant je peux même marcher sans problème. Mais je n'ose toujours pas aborder le sujet de la sortie de l'hôpital, parce que je me souviens de son expression ce jour-là. Elle m'a regardé comme si j'étais la chose la plus pathétique qu'elle ait jamais vue dans sa vie. Alors pour la rassurer, j'ai préféré lui dire que je restais quelques jours de plus. Depuis le premier jour, elle ne s'est pratiquement pas séparée de moi. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que je pensais qu'elle allait m'interroger inévitablement sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et elle n'en a pas dit un seul mot et lit simplement. Le problème, c'est que, ironiquement, cela ressemble plus à une forme de protestation qu'à autre chose. Jeon-young, ta concentration n'est plus ce qu'elle était. Pourquoi est-il si difficile pour toi de tourner une seule page maintenant? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde comme un pervers. De toutes les façons, si tu ne peux pas te concentrer, il vaut mieux me regarder plutôt que le livre. Et de me parler. Je n'ai rien à dire, malheureusement. Ce n'est pas correct de dire quelque chose comme ça. Quoi? À ce stade, la chose la plus correcte, c'est que tu fasses ressortir ce que tu as à l'intérieur de toi concernant Samdou et moi. Mais au lieu de ça, tu continues à t'accrocher à un livre que tu ne lis même pas. Ton président est effrayant. Il a clairement posé les limites en disant qu'il allait s'occuper de tout. Et tu restes aussi calme juste parce qu'il te l'a dit? À toi, la grande Jeon-young? Qu'est-ce que ça changerait même si j'interviens? De toutes les façons, tu ne vas rien me dire. Eh bien, je pense que tu sais qui c'était. Et de toutes les façons, Jeon-young, je t'en supplie, arrête de penser à des choses inutiles. Des choses inutiles, tu dis? Penser que tu as failli mourir à cause de moi, ou quelque chose comme ça? Oui, voilà, exactement ça. Et même si ce n'est pas moi qui t'ai poignardé, cela ne veut pas dire que je partage pas une part de responsabilité. Et voilà, c'est exactement pour cette raison que je ne voulais pas te le dire. Alors tu te sens coupable? Un petit peu, oui.
Et je pense aussi que j'ai de la chance que tu sois toujours en vie. J'ose même pas imaginer qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été plus lourd. Du coup, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Pendant que Jeonyoung lui transmettait ce qu'elle ressentait, Beomjin se déplaça au travers de la pièce en gardant le silence. Il se dirigea tranquillement vers le frigo, où il prit une boîte mystérieuse qu'il déposa devant elle sur la table avec fierté. Eh bien, je pense que ce que tu dois faire est assez évident. Que tu ressentes de l'anxiété ou de la culpabilité, accepte tout cela et reste à mes côtés. Parce que quoi qu'il se passe à l'avenir, je réagirai toujours de la même façon. Effectivement, je le sais, puisque tu as dit que tu me traiteras bien de tout ton cœur. Alors arrête de rester dans le silence et dis-moi ce que tu penses, pour que je puisse trouver un moyen pour faire des choses dont tu aimes et que tu as besoin. Tu sais très bien garder le secret, mais tu sais aussi parler aux femmes. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de sucré. Mange, ça va te calmer un peu. Ils m'ont dit qu'apparemment ça vient d'un lieu qui s'appelle le Mont Blanc, qui est célèbre pour son chocolat. Goûte-les. Jeonyoung, surprise de cette jolie attention, ne put s'empêcher de lui lancer un regard rempli d'amour et de tendresse. Louis, qui malgré la situation, n'oublia pas de tenir la promesse qu'il lui avait faite. Pendant ce temps-là, l'entreprise Hangkyung fut réorganisée rapidement. Les postes laissés par Na Chun-gun et Hong Mi-young furent réattribués, et la société continua à avancer comme si de rien n'était. Quant à M. Kim, depuis le jour de départ de Mme Hong Mi-young, il ne remit pas les pieds au sein de l'entreprise. Car après avoir consacré sa vie entière à la directrice qui fut déplacée en un instant, il préféra choisir sa propre porte de sortie. Un autre proposa Beomjin en plaçant délicatement un chocolat dans sa bouche. Jeonyoung, je vois que tu te sens mieux maintenant. J'avais envie de te proposer d'aller voir ta mère avant la fin de l'été. Oui, bonne idée, allons-y. Et c'est comme ça que tous deux partagèrent ce moment calme et paisible, en espérant que ces moments se répéteraient dans le temps.